On part maintenant pour la Chine retrouver notre correspondant Alain de Chalvron. Bonsoir Alain. Ce soir, vous allez nous présenter un Français exilé à Shanghai. Son métier, cuisinier, mais aussi quelque peu, aventurier, car son restaurant que vous avez visité est une véritable expérience. Il s'appelle Paul Perret. Oui, aventurier catalan, je dirais, très catalan même. Il est très attaché à sa ville de Perpignan où il est né, bien qu'il ait sévi sur 3 continents, de Miami à Sydney, en passant par Shanghai où il est installé maintenant donc depuis 5 ou 6 ans. Il aurait pu se contenter de son restaurant, classé comme un des 100 meilleurs du monde. Mais voilà, Paul Perret est un perfectionniste, et je dirais même perfectionniste dans le perfectionnisme. Pendant 15 ans, il s'est demandé jour et nuit, mais comment arriver à une cuisine parfaite? Il en est arrivé à la conclusion qu'il fallait réunir 4 conditions. 1, être maître de l'offre, c'est le cuisinier qui doit proposer les plats. Être maître du temps, il doit savoir exactement quand un plat doit être servi. Il doit concocter un menu équilibré dans les goûts et les saveurs. Et enfin, il doit mettre le consommateur en condition. Eh bien voilà, ça donne effectivement cette expérience à peu près unique au monde que nous avons vécue avec Sylvain Giaume. La nuit, Shanghai brille de 1000 feux. Et pourtant, un des meilleurs restaurants de la ville, le plus étonnant en tout cas, est au fond d'un parking sans charme. Il n'a même pas d'adresse. On est obligé d'emprunter un véhicule de l'établissement pour s'y rendre. Ultraviolet, ça s'appelle, et c'est Zarathustra qui vous accueille. Une porte s'ouvre et d'instinct, vous pénétrez dans une petite salle où trône une table de 10 places, jamais plus. Une salle qui ne va pas tarder à s'enfoncer dans les entrailles de la terre pour se retrouver dans une église. Première des 22 ambiances que Zarathustra, alias Paul Perret, avec son faux air de barboudo cubain, a concocté pour vous faire mieux goûter sa cuisine. On va servir 22 plats et chaque plat va être habillé avec une ambiance qui est définie autour du plat. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'est pas un projet, c'est pas un dîner-spectacle en quelque sorte, c'est juste une technologie qui est là pour servir le plat, pour lui donner une couleur. Sous le ciel de Paris, vous allez ainsi vous retrouver à Londres ou à Paris, dans un sous-bois avec une forte odeur de truffe, car il y a aussi les odeurs. Odeur de la mer ici, avec le bruit des vagues frappant les rochers. Qu'est-ce que c'est qui serait le mieux? Où est-ce qu'on veut goûter un homard qui a été cuit à l'eau de mer? On veut le goûter au milieu de l'océan, on veut le goûter avec la mer à côté. Bon, et là, on va juste leur mettre, on va juste leur mettre la mer, l'odeur de la mer et un plat qui sent la mer. Mais Ultraviolet est d'abord un restaurant. Et l'essentiel se passe ici, dans la cuisine, dans un silence quasi religieux. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire et quand. C'est l'avantage de cette formule fixe de 22 plats. Les plats, des créations exquises pour l'essentiel, arrivent au meilleur moment et sont partis d'un ensemble savamment concocté. La difficulté, c'est pas de faire 22 petites performances avec leur scénario. La difficulté, quand on va aller plus loin, c'est d'arriver à faire un repas équilibré. Les 10 clients du jour, on ne les verra que sur l'écran de contrôle. Pas question de les déranger dans cette expérience gastronomique à 300 € par personne tout de même. Mais le chef de salle est satisfait. Tout ce qu'on fait, c'est unique au monde et c'est complètement atypique. C'est très, très avant-gardiste. Il n'y a rien aujourd'hui, je pense, de plus avant-gardiste au monde. Donc, on s'est dit, bon, il va y avoir des gens qui vont nous détester, il va peut-être y avoir des scandales, il y a peut-être des gens qui vont nous dire mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des malades, tout ça. Eh bien non, c'est jamais arrivé. Le problème est qu'avec 25 employés pour 10 clients, et malgré le prix élevé du menu, Ultraviolet perd de l'argent. Mais il pourrait bien faire des petits à travers le monde. Autre portrait ce soir, celui de l'un des plus incroyables